Benjamin, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'assister à des conférences séminaires et te sentir perdu au début par le flot d'informations? Eh ben, c'est marrant parce que le premier séminaire, tu te souviens Théo, on l'avait fait je crois ensemble, sur la crypto. C'était à Montpellier. On était allé Mmh. voir, une formation, un séminaire sur la crypto qui au final était, bon concrètement c'était à chier, on peut le dire, hein, c'était vraiment pas top. Mais alors vu qu'on n'y connaissait rien, on nous parlait de mining, on nous parlait de tokenisation, on nous parlait de trucs. Toi, je me souviens que tu posais des questions, tu essayais de comprendre, tu vois? Et le mec il te répondait et il disait: «Ça te convient la réponse?» Tu disais: «Non, mais du coup je Peut-être. suppose que j'ai pas le choix». Je suppose que j'ai pas le choix et en fait, c'est ça, c'est que le début, le tout début quand on a commencé à aller à des séminaires, vraiment au tout départ quand on commençait, ouais, en fait, tu es confronté à des termes techniques, le minage, l'inflation, le halving, la tokenisation, les machins. C'est des termes qui aujourd'hui, sont usuels et que vous avez l'habitude de voir. Mais en fait, si tu as pas de connaissances en finance, que tu as fait des études comme nous, dans l'agriculture, l'agronomie, on a fait des études d'ingénieur là-dessus, mais globalement, rien à voir avec la finance et tout. Nos parents sont pas entrepreneurs, sont pas investisseurs. Donc en fait, on partait vraiment de rien et dans la crypto, c'était encore pire. Donc forcément, en fait, tu es perdu. Mais ça vaut le coup de s'accrocher. Ça vaut le coup. C'est normal de se sentir perdu. Mais plus tu vas t'accrocher, plus tu vas te forcer en fait à comprendre ces trucs, plus tu te rends compte qu'au final, la difficulté, c'est assez difficile au départ, mais toutes les briques que tu apprends, bah, c'est des choses que tu n'as plus besoin de désapprendre en fait d'une certaine manière et ça va venir s'ajouter au fur et à mesure et ça va être de plus en plus simple. Ouais, après ça dépend, tu vois? Moi, ça m'est arrivé, mais c'était quand? C'était l'année dernière, tu vois? Même si tu Ah sais ouais tout aussi, un hein. petit peu, moi, je vais pas mal de meet-up crypto là où je suis et c'est vrai qu'il y avait, bah, tous les ans, il y a l'Ethereum, Summit, donc j'ai pas pu participer parce que c'était en semaine. Moi, j'ai d'autres trucs, à côté, mais c'est vrai qu'ils font pas mal d'events avec, des devs, des projets qui vont parler à Ah, c'est côté. beaucoup de dev là. Là, c'est beaucoup de dev. Ouais, tu vois par là où je veux venir. Et du coup, je me suis tapé, une conférence sur, NIM, donc il y a Mixnet, donc c'est une sorte, de ils ont un projet pour anonymiser tes transactions qui va au-delà du VPN avec des data packages et tout. Et en fait, il y avait le main dev du projet qui expliquait un peu comment ça marchait et il a commencé à me parler d'encryption homomorphique avec comment il pouvait contourner ça uniquement partiellement pour le projet. Il m'a les tenants et les aboutissants pendant 1 heure des encryptions, des différents types d'encryption dans la crypto-monnaie avec le code, comment il fallait implémenter ça dans les projets et tout. Je vous avoue que j'ai pas tout compris les 5 premières minutes à peu près. Après, dès qu'il a commencé à rentrer dans le détail, c'était chaud, quoi, parce que là, c'était du Bah, c'est pas ton dev pur et métier. dur. Et là, vraiment, pour le coup, ça demande des connaissances. Voilà, c'est les mecs un dev crypto qui parlait à d'autres devs crypto et les mecs qui posaient des questions. Moi, je comprenais rien non plus, tu vois. Et pourtant, ça fait longtemps que je suis dans la crypto. Euh, j'ai des connaissances sur les cycles, sur l'investissement, sur l'argent. Mais après, tu vois, il y a la partie technique pure et dure. Moi, il y a plein d'éléments où je suis paumé encore. J'essaie de comprendre un petit peu comment ça marche, les trucs. Mais au final, tu arrives très vite, au final, quand tu veux vraiment te plonger dans le projet, comprendre comment ça marche. C'est la crypto, donc c'est des algos, c'est des maths, et tu te retrouves avec des trucs, c'est pareil, hein, sur les white papers, la partie technique, en fonction du projet. Des fois, tu regardes, tu as des formules de maths, première, Mmh. deuxième ligne, ça va. Troisième ligne, tu comprends plus rien, des lettres partout, des lois de Poisson, des trucs comme ça, tu vois, et même sur les statistiques. Au final, je me dis, peut-être, ça serait Ça, on intéressant l'a de creuser fait. Ça, on l'a appris. On l'a appris en vrai, ça, ces Oui, non, mais trucs-là on de l'a white on l'a appris, paper. tu vois, mais je me suis dit, ça vas-y, la théorie des jeux, j'aimerais bien, tu vois, savoir un petit peu, parce que je sais que ça comprendre un petit peu ça. Alors, tu vois, là, la base, le dilemme du prisonnier, tout ça, bon, ça va, tu comprends. Mais dès que tu commences à rentrer vraiment dans des stats, mais des stats, des vrais stats, tu vois, genre des trucs avec les courbes elliptiques, des trucs comme ça, là, tu fais, tu vois, c'est chaud. Ouais, 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 ça Après, tu vois, cogne. Mais par exemple, rien que je vous invite, hein. Aujourd'hui, vous savez ce qu'est Uniswap? Vous le savez. Voilà et tout. Vous savez que c'est pour faire c'est un DEX, pour faire des échanges et tout. Faites-vous plaisir, allez lire le white paper d'Uniswap. Allez-y, allez le lire. La V2, la V3, lisez le white paper de la V2. Alors déjà, la V2, ça va vous toquer. Déjà, la V2, vous allez vous dire: «Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc?» Pourtant, les formules mathématiques ne sont pas ultra compliquées. Voilà, c'est X multiplié par Y égale la constante. Globalement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Après, il y a des dérivés et tout. Quand vous commencez à aller sur des concentrations de poules, sur la V3, alors là, par contre, les calculs, c'est compliqué, hein. Là, c'est difficile. Et après, si vous avez suivi certaines vidéos que j'ai publiées sur YouTube depuis maintenant le mois de janvier, février, où je parlais des nouvelles mises à jour sur Uniswap, notamment avec les hooks et la V4 d'Uniswap qui devrait arriver, j'espère, cette année, voire l'année prochaine. Où là, on pourrait programmer
les poules de liquidité. Alors là, c'est la bérésina, si vous voulez vraiment comprendre le truc. Et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir aussi où est-ce qu'est votre seuil de compétence. Vous n'avez pas besoin d'être un développeur senior confirmé en Solidity pour comprendre la crypto. D'ailleurs, souvent ceux qui sont ultra techniques, ce pas les meilleurs investisseurs. C'est des gens qui sont techniques. Et ce pas des gens qui gagnent de l'argent. Souvent, c'est des gens qui sont là pour la tech, qui sont là pour des trucs, et ils sont par ça. Et je pense que tout comme aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de savoir parfaitement comment fonctionne votre voiture de A à Z pour savoir la conduire et pour ne pas avoir d'accident. Bah, la crypto, c'est pareil. Il y a des infos que vous devez comprendre, que vous devez maîtriser et savoir utiliser pour identifier les risques et tout. Après, derrière, il y a des outils pour vous aider à peut-être analyser des smart contracts et tout. Mais vous n'avez pas besoin d'être un développeur senior en Solidity pour investir durablement en crypto. Ah, sinon, on ne serait pas là aujourd'hui, en fait. Parce que moi, je ne suis pas développeur Solidity, en fait. Donc, et je pense même que ça peut être contre-productif, des fois. Exactement, ce que j'allais dire, c'est vraiment là, pour le coup, ces mecs-là, on dit on est la crypto, on est tout ça pour faire de l'argent. Il y en a beaucoup qui ont fait pas mal d'argent parce qu'ils sont dans la crypto depuis le début, parce que c'est vraiment, ça les passionne. Et ils étaient là à miner du Bitcoin quand il valait quelques centimes et tout. Donc, il y en a pas mal qui ont fait beaucoup d'argent, ou même en participant à des projets qui les rémunèrent en token. Donc, ils ont quand même pas mal d'argent. Et il y en a beaucoup qui pourraient arrêter de travailler, en fait, parce que les mecs sont déjà millionnaires. Et pour autant, ils continuent à creuser parce que c'est vraiment ça qui leur plaît. Pour le coup, vraiment, cette communauté-là, qui est assez petite dans la crypto, c'est des passionnés de la tech. Ils essaient de développer des trucs sur les ZK, essayer de comprendre comment améliorer les projets et tout, mais c'est pas la majorité des gens. Et pour le coup, ils sont hyper investis dans certains projets ou des trucs qui suivent parce que c'est vraiment ce qui leur paraît le plus intéressant. Et pour le coup, eux, c'est vraiment ce qui les passionne et ils sont à fond là-dedans. Mais du coup, ils sont biaisés parce qu'ils se disent c'est vraiment ça le top, tout le monde va l'adopter. Avec en plus, on a mis la ring signature, ou alors on a mis des encryptions homomorphiques ici, avec fractionné, on va des data packages qui sont cachés et tout, avec des mixnets et tout. Alors qu'au final, les gens ils s'en foutent parce que la privacité, tout ça, ils en ont rien à branler. Donc au final, tu vois, tu peux être dans ton projet à fond qui est super technique où tu dis c'est vraiment le top niveau. Et la réalité du marché, c'est que 99% des gens, ils s'en foutent complètement de sur quoi tu travailles. Eux, ils veulent le nouveau Memecoin, ils veulent le nouveau truc et il y a plus d'argent à faire en adoptant des stratégies beaucoup plus simples et sans comprendre la technique. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se braquent un peu parce que c'est vrai que ça peut vite devenir compliqué, mais comme tu l'as dit, tu n'as pas forcément besoin de comprendre toutes les formules mathématiques, toutes les lignes du code d'un projet pour voir tout ce qui est schéma narratif. Est-ce qu'on est au moment du cycle? Est-ce que les porteurs de projet sont capables de mener à bien le truc? Que ce ne soit pas forcément la partie technique, mais la partie dirigeante, les relations avec des investisseurs, par exemple. Voilà, toute l'analyse fondamentale qu'on présente, au final, la partie technique, c'est une partie importante, mais il y a tout ce qui est tout autour qui est peut-être même plus important. Parce que, comme on le dit souvent aussi, la technique et la technologie et tout ce qu'il y a derrière le projet, dans la phase de run-up du bull run, tout le monde s'en prend. Le but, c'est de faire de l'argent rapidement et c'est plus la mentalité humaine qui prend le côté avec le grid qui revient, les gens qui ont peur, le FOMO. Et c'est là, au final, où tu as les grosses performances d'investissement et les grosses montées de prix. Ça vient de toute cette partie-là et ça ne vient pas que tout d'un coup, tout le monde s'est rendu compte que tous les projets, il y avait de la technologie de ouf derrière. C'est juste que les gens commencent à FOMO. Donc, c'est pour ça qu'on a passé beaucoup de temps et qu'on continuera à passer beaucoup de temps d'expliquer les cycles, la mentalité, pourquoi investir en bear market et tout. Parce qu'au final, c'est ça le plus important parce que c'est ça qui fait qu'on a des grosses volatilités et des gros mouvements de prix. La tech, c'est important de la comprendre pour voir si le projet est solide, qu'il n'y aura pas de problème et tout. Mais encore une fois, l'autre Pareto 80-20, le plus important, c'est comprendre la mentalité, comprendre les cycles, comprendre comment les autres vont réagir en masse et toi, essayer de faire un peu l'inverse. Voilà. Exactement. Et après aussi, tu vois, le problème, c'est que quand tu es ultra technique, tu vas avoir tendance à voir des choses que beaucoup de gens ne voient pas et beaucoup de choses que d'autres personnes s'en tapent le coquillard aussi. Tu vois, c'est vraiment un truc. C'est-à-dire, toi, tu vas dire, ce projet, je l'aime pas parce que le code, il n'est pas, il est pas harmonieux, il n'est pas beau. Regarde, là, ils ont fait une petite erreur sur le code et tout. Monsieur, madame, tout le monde, franchement, on n'a rien à secouer de ton truc. C'est-à-dire qu'il ne va même pas regarder. Il va dire, OK, ça, c'est simple à utiliser. Voilà, je vais le prendre. Et en fait, tu vas avoir des biais cognitifs parce que toi, tu vas avoir des compétences, on va dire, largement plus élevées que la moyenne parce que tu es capable de regarder le code, le machin, et tu vas comparer vraiment des choses profondes. Mais là où beaucoup de gens n'ont pas d'intérêt. C'est comme quand tu achètes un téléphone. Quand tu achètes un téléphone, monsieur, madame, tout le monde, ils veulent quoi? Ils s'en foutent de savoir le truc, il fait combien de RAM, machin. Tu dis, est-ce que mon téléphone, il fait des belles photos?
Tu t'en Est-ce fous qu'il de y a peu savoir de il y a combien batterie? de pixels et de Ouais. machin. Est-ce qu'il y a une bonne batterie? Est-ce qu'il fait des belles photos? Est-ce que ça va laguer? Est-ce que je peux téléphoner, quoi? En gros, est-ce que ça marche, mon truc? Quand tu achètes un PC, c'est pareil. Le mec, il te dit, ouais, tu vas avoir tant de RAM sur ton truc, machin. Je vais dire, mais qu'est-ce que je m'en fous de ton truc? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Les gens sont pas techniques. Et c'est comme ça que tu vends. Si tu es trop technique, les gens, ça leur parle pas. Ils disent, oulala, c'est bon, il me parle chinois. Moi, je veux savoir si je peux gagner de l'argent en crypto. Est-ce que je vais gagner de l'argent? Est-ce que c'est un moment intéressant pour acheter? Alors, je pense que si tu réagis juste en te disant, juste, il faut que j'achète ou il faut que je vende, c'est qu'il y a un souci. Il faut que tu aies quand même des compétences de base. Mais tu n'es pas obligé d'être Vitalik Buterin pour comprendre la crypto, quoi. D'ailleurs, lui, il n'est même pas sur le même niveau. Il côtoie des sphères et il fait un truc. Lui, il développe une infrastructure, quoi. Tu n'es pas en train d'investir, tu n'es pas en train de développer une infrastructure, quoi, toi. Tu es en train d'investir sur des projets qui ont un potentiel et tu es là pour faire de l'argent. Rien à voir.